un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Et c'est sur cette belle mélodie, chers téléspectateurs, que nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission Perspective Jeune, l'émission qui questionne votre foi face aux réalités d'aujourd'hui. Nous parlerons dans ce numéro de Perspective Jeune d'un sujet qui touche de nombreux jeunes, les jeux de hasard, un défi pour les principes de la vie chrétienne. Devenus de nos jours accessibles et normalisés, les jeux de hasard suscitent de vraies questions à notre manière de vivre l'évangile. Restez avec nous, chers téléspectateurs, et nous espérons que nos discussions vous aideront bien évidemment à réfléchir et à agir selon les principes qui nous unissent. L'émission démarre maintenant. Alors, chers invités, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très ravie de vous retrouver, tellement vous embellissez mes journées du samedi quand je vous ai dans les locaux de la RTJVA. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer avec la série de présentations. Comme à l'accoutumée, chers téléspectateurs, je vais laisser le soin à mes invités de décliner leur identité et nous allons commencer avec le frère à ma droite. Bonjour frère, comment vous allez ? Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter afin que les téléspectateurs vous connaissent? Je suis Achade Yaodoji, Oui. je suis étudiant, juriste D'accord, et licencié en droit public. d'accord. Je suis membre de la jeunesse de Oui, de Sagbado. D'accord, merci, soyez les bienvenus. On poursuit avec la série de présentations. On remet le micro à la sœur qui va se présenter. Bonjour Elodie. Bonjour, ma sœur. Oui. Je suis également étudiante. J'adore chez les assemblées de Dieu, le rocher de Sagbado. Je suis D'accord. pasteur Thiem. Super, merci. Bonjour frère, Bonjour Elodie, comment tu vas? je vais très très bien. Ça va? Oui. Super. Alors je m'appelle Kwamivi Kofi Godwin, je suis D'accord. étudiant également et j'adore à AD Sagbado. D'accord. Merci beaucoup. On remet le micro à la sœur juste à côté. Bonjour ma sœur. Bonjour, Comment est-ce que ça ne va pas? Ou bien ça va? ça va très bien. Super, je vous laisse la parole. D'accord. Moi, c'est Dongo Dela. Je suis enseignante Oui. d'anglais Ah. et je suis à AD Ok. Sagbado. D'accord, vous allez m'aider à améliorer mon niveau d'anglais parce que là, c'est chaud, hein? Pas de soucis. I hope that you are doing well. Enfin, j'ai fait mais applaudissez-moi quand même. Merci beaucoup, ma sœur. On poursuit avec la série de présentations. On remet le micro au frère. Bonjour la sœur Elodie. Bonjour, mon frère. Comment vous allez? Ça va, pas la Super. grâce. Je me nomme Bidamon Fabien D'accord, et j'adore à l'Estao. D'accord. Je suis un technicien supérieur en génie civil d'accord, et je suis un membre de la jeunesse d'accord. d'Estao. Un plaisir de vous avoir. Alors, bonjour ma sœur, comment vous allez? Bonjour Elodie, je vais bien. Et vous? Ça va, par la grâce de Dieu. D'accord. Moi, je suis Siouna Léa, D'accord. juriste en formation. Je suis membre de la jeunesse de la Chapelle internationale de la Fatad. Fatad Estao. D'accord, merci beaucoup. On remet le micro au frère derrière. Bonjour mon frère. Bonjour, sœur Elodie. Ça fait 2 jours. Oui, vraiment. On va dire, on se retrouve une année après. Vraiment, Pratiquement, un pratiquement plaisir une de année. vous avoir. Oui. Vous avez la parole. D'accord, moi c'est Simdiba Camille. Oui, Je suis responsable de la jeunesse Oui. de l'Estao, la Chapelle internationale de la Fatad. d'accord. Et je suis ingénieur génie civil. Super. Aujourd'hui, dans le studio, nous avons des juristes, des ingénieurs génie civil, en tout cas intéressant. Vous avez la Bonjour, parole, ma Elodie. sœur. Bonjour, ma sœur. Je suis Tonio Esther. D'accord, Je suis membre de la chorale AD Sagbado. d'accord. Merci. Super. Alors, on poursuit avec la série de présentations. Je vais donner la parole à un frère. En tout cas, frère, bonjour. Bonjour Elodie. Comment vous allez, frère? Super bien. Et dans l'ensemble? Je bénis Dieu. D'accord, je vous laisse le soin de vous présenter alors. Ok, moi c'est Bienvenue Aigli à l'état civil. Je suis membre de la jeunesse des Assemblées de Dieu de Sagbado. Oui. Je suis
employé dans l'administration de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu, Super, FATAD. Voilà. super. Voilà. Enchanté, frère. Merci. Alors, pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, soyez encore une fois les bienvenus. Le thème autour duquel ça alimentera les discussions n'est autre que les jeux de hasard, un défi pour les principes de la vie chrétienne. Et vous l'aurez compris au travers les présentations de nos différents invités, il s'agit bien évidemment de la jeunesse, des églises, des assemblées de Dieu de Sagbado et bien sûr de la chapelle internationale de la FATAD. Alors, chers invités, en début de cette émission, ma première question sera qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle des jeux de hasard? Les jeux de hasard, pour vous, c'est quoi concrètement? Qui prend la parole, qui voudra, bien évidemment. Frère Dodi, vous souhaiterez placer quelques mots ou on revient après? Oui, on remet le micro au frère, s'il vous plaît, frère Dodi. Frère Dodi qui va ouvrir le bal des discussions. Hein. Vous avez la parole. Quand on parle des jeux de hasard, oui. Immédiatement, ce qui vient à l'esprit, ce sont des pratiques-là qui visent à gagner facilement de l'argent. Oui. Et bon, des exemples, il y en a plein. On peut parler des paris sportifs. Parler des OneXBet. Oui, oui. des Lonato. Oui, oui. Il y en a plein, des casinos. Bon, je vais passer la parole. La parole à une autre personne. Alors, qui est-ce qui souhaite? On remet le micro à la sœur à côté. Sœur, vous me rappelez votre nom, s'il vous plaît? Bénédicte. Justement, je vais rejoindre le frère Dodi sur ça. En fait, les paris sportifs, ce sont ces jeux-là qui vont t'emmener à miser de l'argent sur des événements sportifs. Ça peut être le football, le basketball, et tout ça. Tu vas miser sur le score, sur le nombre de corners, etc. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Alors, une autre intervention. Qui est-ce qui souhaiterait prendre la parole quand on... Oui, frère, bienvenue, vous avez la parole. Oui, moi, quand on parle de paris, des jeux de hasard. En général, tout à fait. La question dit qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Oui. Ce qui me vient à l'esprit directement, c'est un moyen très facile de gagner de l'argent en misant sur ces genres de résultats des matchs, etc. À l'instar du foot, à l'instar d'autres choses quand même qui vont dans le même sens. Donc la définition concrète que j'ai, c'est un moyen facile de gagner de l'argent. Voilà, d'accord. C'est pour être réaliste. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, frère. Bienvenue. Oui, ma soeur, vous me rappelez votre petit nom rapidement, mais vous avez la parole. Okay, c'est Léa. Sœur Léa, vous avez la parole. Comme les uns l'ont dit, lorsqu'on parle de jeu de hasard, on pense à un jeu qui va facilement rapporter de l'argent. Oui. Et une petite histoire me vient en tête. Oui, allez-y, partagez-la avec nous. C'est avec un camarade, il était vraiment calme le matin. Là, je lui demande, il dit, hey, affaire de OneXBet, là, ça peut couper le cœur. Qu'il a vraiment misé, mais au final, c'était pas ça. Ça n'a rien donné. Donc, l'histoire me revient en tête. Merci beaucoup pour ce partage. On remet le micro à la sœur derrière, vous avez la parole. La sœur Esther. Sœur Esther, donc, tout à fait. Pour rebondir sur tout ce que les uns et les autres ont dit, je peux dire que le pari, c'est un jeu de hasard qui se mise souvent sur, totalement ou partiellement sur la chance, en fait. Sur la chance. Bon, j'ai un ami, franchement, le pari foot, franchement, si on est à la maison, on écoute, c'est moi qui ai gagné plus 5 je sens finalement c'est pari foot. Donc je pense que c'est un jeu qui, bon, ça motive, ça donne aussi de la joie, mais en tout cas, ça mise beaucoup sur la chance. Voilà, d'accord, merci pour cette intervention. Je pense que le frère à côté veut placer un mot. Oui, et je voudrais peut-être ajouter, lorsque nous parlons de jeu de hasard, nous voulons, ce que j'entends par jeu de hasard, c'est un jeu que je fais sans connaître l'issue. Je ne sais pas ce que je fais, je ne connais pas le résultat pour le moment. Il faudrait que j'ai le résultat pour savoir que voilà, c'est ce que j'ai obtenu à la fin du ça que c'est un jeu où je fais sans avoir une idée de ce que je vais récolter. Tout à fait. Donc c'est la chance, en fait. La chance. Ça, j'appelle jeu du hasard. D'accord. Alors, chers invités, vous convenez avec moi que qui parle de jeu parle de divertissement. Alors, est-ce que vous pensez que les jeux de hasard sont, je ne sais pas, peut-être de simples moyens de se divertir, ou c'est quand même des actes assez qui sont moralement problématiques? Alors, est-ce que vous pensez que les jeux de hasard
sont juste de simples divertissements. D'accord, je veux le faire par plaisir. Ou peut-être pour voir, comme les uns et les autres l'ont dit, tenter ma chance, voir ce que ça va donner. Ou est-ce que vous pensez que ce sont des pratiques qui sont moralement problématiques? Et surtout que nous sommes dans le contexte religieux. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je souhaiterais quand même avoir... Oui, frère, vous avez la parole. Comme je tiens le micro, je vais... Tout à fait. Si vous permettez, je voudrais un peu... Oui. Si vous avez la parole. Prendre un peu le contexte, on va peut-être voir un peu l'origine des jeux du hasard. D'accord. Et ça va peut-être nous aider dans... Surtout pour notre culture générale également. Merci, vous avez la parole. La petite recherche que j'ai faite par rapport aux jeux du hasard, il semble que les jeux du hasard tirent de leur origine depuis l'Antiquité. D'accord. Depuis l'Antiquité. Et l'objectif même qui a amené l'homme à commencer ça, c'est qu'il a toujours cherché à deviner l'avenir. Deviner l'avenir, se distraire ou tenter la chance. Et c'est dans ce contexte-là qu'ont apparu les jeux du hasard. Et en Mésopotamie, vers 3000 ans avant Jésus-Christ, bien avant Jésus-Christ, 3000 ans avant Jésus-Christ, on a retrouvé des dés en os ou en ivoire servant à des jeux et à des tirailles divinatoires. Il y a certains mots que je vais expliquer sur ça. Divinatoire. Et en Égypte ancienne, des jeux comme le Sénet, à la fois divertissement et rituel religieux, faisant intervenir la chance. En Grèce et la Rome antique, les dés, appelés les océlettes, et les tirages étaient courants. Les Romains pariaient déjà sur des courses de chars. On connaît un peu l'histoire des Romains qui faisaient des courses de chars. Tout à fait. Et des combats de gladiateurs. Et d'une manière, sur un point de vue symbolique, les jeux du hasard sont souvent mêlés de divertissement et de superstition. Je vais peut-être souligne les deux mots. Oui, divertissement et puis superstition. Voilà. Recherche de fortune rapide. Oui, risque gain facile. Et incertitude, symbole de la vie humaine elle-même. Et je pense qu'avec ce contexte, on va peut-être tomber sur notre thème qui est le pari sportif. Et je pense que le pari sportif fait partie de ces divers jeux du hasard, la loterie, le paris sportif, le casino. Oui, tout à fait. On connaît un peu partout. Donc c'est ce que je voulais un peu donner comme contexte, aperçu général, pour nous permettre de savoir où nous sommes en train d'aller. Et revenir surtout sur l'idée de la superstition et de divertissement. Oui. Alors, frère, vu que vous avez la parole, loin de moi, l'idée que vous puissiez monopoliser la parole, je réitère ma question. Est-ce que là, ok, vous venez de nous donner un aperçu général, l'origine des mots de hasard, nous vous remercions pour cela. Mais non, est-ce que vous pensez que ces jeux de hasard sont... Là, on fait référence à votre point de vue personnel. Sont de simples, je ne sais pas, jeux de divertissement ou pour vous, moralement, il y a un problème qui se pose avec ces jeux de hasard-là? Merci beaucoup. Rapidement, le temps de donner la parole aussi à d'autres personnes. Comme je venais de le dire, c'est vrai qu'il y a un aspect divertissement, mais l'aspect qui est caché derrière, et aujourd'hui, la population, bien les jeunes restent un peu naïfs sur ça, c'est l'aspect superstition de la chose. Et comme on l'a vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, les origines, ces origines ont un peu une base un peu spirituelle. Pas un peu, mais spirituelle. Et en tant qu'enfant de Dieu, ce qui est spirituel doit nous concerner. On doit fouiller, savoir est-ce que c'est une bonne pratique, est-ce que la Bible recommande ou bien la Bible ne recommande pas. Déjà, lorsque nous avons défini un peu les jeux de hasard, nous avons dit que ce sont des choses que nous faisons sans savoir l'issue, sans connaître exactement si on va gagner ou pas. Ça veut dire que quoi? C'est un peu en contradiction avec la foi, qui est un peu un moyen, qui est une assurance de ce que nous sommes en train de faire. Et un enfant de Dieu qui doit marcher selon la foi ne doit pas marcher selon le hasard. Parce que ça fait deux mots opposés. Différents. Opposés. Exactement. C'est-à-dire que faire du hasard ne doit pas rentrer dans le vocabulaire d'un enfant de Dieu qui est censé marcher par la foi. Alors donc pour vous, les jeux de hasard constituent en tout cas des problèmes moraux. On va le dire comme ça. Super. Alors je poursuis. La sœur veut prendre la parole. Alors prends la parole qui veut. Et s'il y a une personne qui souhaiterait donner son point de vue, la personne demande juste la parole et elle l'aura.
Vous avez la parole, ma soeur. D'accord, merci. Pour certains, c'est un simple divertissement, mais ça devient moralement problématique lorsque tu mises une forte somme et au finish, tu ne gagnes rien. Tu perds. Donc, c'est un peu... Pour vous, d'accord. On remet le micro au frère Dodi avant de revenir vers la sœur Bénédicte. Alors, merci beaucoup. Et je dis merci à mes frères et sœurs pour leur intervention. Bon, et dans une approche un peu intuitive de la chose, certains pensent que ou bien les jeux de hasard paraissent être de simples divertissements. Et parce que, bon, leur slogan, ils le disent souvent, ils disent parier peu pour gagner gros. Jouer petit et gagner gros. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qu'ils ont l'habitude de dire. Et pour certains, ça, je prends l'exemple des paris sportifs, par exemple, ça tend à donner de l'affection ou bien d'attirer l'attention des gens vers ces jeux, ces pratiques sportives. Mais la réalité, il y a une réalité là qui se cache derrière les jeux de hasard. Comme ils l'ont soulevé, ce sont des pratiques qui sont beaucoup plus spirituelles. Et bon, on le dit souvent, plusieurs ne le savent pas. Tout à fait. Tout à fait. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissances. Nous n'avons pas la connaissance des conséquences ou bien de la, je dirais, des choses très très dangereuses qui se cachent derrière ces jeux-là. Et donc pour moi c'est une pratique ou bien une chose moralement problématique parce que pour ceux-là qui se donnent à ces pratiques, ils deviennent accros des gains faciles. Et quelqu'un qui devient accro d'un gain facile, il ne peut plus travailler. Et vis-à-vis de la société, il faut beaucoup faire attention parce que c'est une question très très pertinente aujourd'hui. La jeunesse est beaucoup plus concernée. Et si nous ne prenons pas conscience des dangers que nous courons, nous allons finir par tomber, je le dirais ainsi. D'accord. Les jeux de hasard sont des choses moralement problématiques parce que les conséquences désastreuses en découlent. Merci beaucoup, frère Dodi, pour cette riche intervention. On remet le micro au frère juste à côté, Fabien. Fabien, vous avez la parole. Oui, pour ajouter, je peux dire que le frère Camille avait dit que ça relève du spirituel. Tout à fait. Donc, je peux vous raconter une histoire. Allez-y, vous avez la parole. Au début, il n'aimait pas jouer. Et un jour, il était venu, il disait qu'il a rêvé, c'était un numéro. Et le jour-là, il n'avait pas d'argent. Mais à la maison, il avait besoin de payer sac du charbon. Et il se promenait, à sa grande surprise, il a trouvé un semi. Et le jour-là, il n'avait pas misé, il n'avait pas joué. Et la soirée, il est parti, il a vu que les numéros qu'il avait rêvés, il a vu ça. Les numéros sont sortis. Et depuis ce jour-là, ses collègues lui disaient que pourquoi lui l'a rêvé, il ne les a pas donné, qu'il est méchant. Mais pour lui, il disait que non, que ce n'est pas bon. Mais à partir de ce jour-là, le gars a commencé par jouer. Il joue, il ne gagne pas, il joue. Il est devenu accro en fait. Ouais, c'est pour dire qu'on devient accro à ce genre de pratique. De pratique avec le temps. Oui. Prends la parole qui veut. Oui, frère, bienvenue. Nous souhaiterions avoir quelques mots. Ces jeux de hasard sont moralement problématiques. Ça, je ne vais pas passer par 1000 moyens. Et c'est vrai que c'est une émission, mais soyons réalistes. C'est moralement problématique parce que la morale demande à ce que l'homme travaille. Le créateur de cet univers a travaillé pour créer l'univers. On a dit qu'il a travaillé 6 jours. Mais s'il y a des choses qui vont à l'encontre du créateur, là même on sort du cadre religieux, on est seulement dans le cadre univers. Si le créateur de l'univers dit qu'il faut travailler, il faut manger à la sueur de son front. Mais voilà maintenant des paradigmes, des idéologies qui soutiennent que non, tu n'as pas besoin de travailler, il faut simplement miser, tu es là, bras croisés, c'est comme un simple divertissement et puis après tout, bon, tu as beaucoup d'argent et tout. Il y a une idée
diabolique. Le pourquoi je dis diabolique, le seul ennemi de Dieu, c'est le diable. C'est-à-dire c'est lui seul qui va toujours en contradiction avec le Créateur. Donc s'il y a quelque chose qui va en contradiction avec la logique du Créateur, déjà cette chose, on ne va pas passer par 1000 moyens pour dire que cette chose est moralement problématique. Parce que la morale demande à ce que chacun travaille. La morale demande à ce que chacun gagne son pain comment je veux dire, à la base, sur la base de son labeur. Mais s'il y a une situation, s'il y a quelque chose maintenant qui demande à ce qu'on puisse gagner de l'argent sans passer par ce moyen-là, c'est moralement problématique. Parce que d'abord, ça va rendre des gens paresseux. Tout à fait. Et surtout, ce problème tacle nous les jeunes. Et ce jeune-là qui ne va pas trouver de l'argent pour le faire passer, il est devenu déjà accro. Et alors qu'on lui dit que non, que ce match-là, si tu passes, ça, tu vas gagner. Il va passer par 1000 moyens pour trouver cet argent-là. D'où le vol, par exemple. Voler peut-être ses parents, voler ses amis. Donc, dans la société, on a déjà un voleur. Dans l'église, on a déjà un voleur. Comme quoi, l'oisiveté est mère de tous les vices. Voilà. On dit souvent. Alors qu'on nous dit que le travail éloigne de nous 3 grands mots. 3 grands mots. Donc, s'il y a quelque chose qui peut nous procurer un revenu que le travail nous procure, sans que nous ne travaillions, ça veut dire que cette chose-là, en soi, est un vice. Donc, ce qu'est un vice, automatiquement, est contre la morale. Donc, sans passer par 1000 moyens, on peut dire que ces jeux de hasard sont moralement problématiques. Merci beaucoup, frère. Bienvenue. On remet le micro à... Oui, sœur Bénédicte. Je vais répondre à la question. Les divertissements sont des activités qui vont nous permettre de nous distraire, de passer du temps, de passer agréablement du temps et tout ça. Mais ces jeux-là, plutôt, ce sont ces jeux-là qui mettent de la pression, de la tension, tout ça. Toutes ces personnes-là, quand tu mises, tu as déjà mis de l'argent et tout, ils sont tout le temps tendus. Ils sont tout le temps zagués en train de vérifier qui a marqué, qui est passé par là et tout. Ce ne sont pas des divertissements. Je pense que ces jeux-là ne sont pas que des divertissements. Maintenant, sur l'aspect moral, ce sont des trucs, ce sont des structures qui vont vous proposer du gain facile et tout. Mais derrière ça se cache un piège subtil. Aussi bien pour la personne qui parie ou qui mise, et aussi pour son entourage. Je pense que c'est moralement peu recommandable de mettre son argent durement gagné d'ailleurs sur ces choses. Alors nous allons entrer beaucoup plus en profondeur de ce sujet. Nous allons entrer en profondeur de l'aspect religieux. Est-ce que vous pensez que ces jeux de hasard sont compatibles avec nos convictions chrétiennes? Parce que quoi qu'on dise, il y a de ces chrétiens, loin de nous l'idée, chers téléspectateurs, de porter un quelconque jugement pour qui que ce soit. Cette émission se veut d'être un cadre d'échange autour de certaines thématiques et nous ne sommes en aucun cas en train de juger qui que ce soit. Alors, il fallait que je fasse cette petite précision. Mes chers invités, alors, est-ce que vous pensez que ces paris-là sont en conformité, sont compatibles avec les convictions que nous, les chrétiens, nous prônions? Alors, qui est-ce qui souhaiterait prendre la parole? Frère Dodi. Alors, j'ai déjà le micro. Merci beaucoup. Non, jetez-vous. Bon, comme nous l'avons soulevé, je peux dire que les paris sportifs ou bien tous ces jeux de hasard n'ont rien de compatibilité avec nos convictions religieuses. Dans nos interventions, tout de suite, nous avons, dans l'intervention du frère Bienvenu, surtout, il a dit que notre Dieu a travaillé. Il précise qu'il a travaillé 6 jours. Notre Dieu est un travailleur. Et il nous a enseigné que c'est par nos travaux, nos activités, que nous allons gagner notre pain. Et donc, la Bible ne nous enseigne pas le hasard. La Bible ne nous enseigne pas le hasard. Et nous devons travailler pour gagner notre pain. Donc, il n'y a pas un gain facile dans nos convictions religieuses. Donc, il n'y a rien de compatibilité. D'accord. La parole de Dieu. Oui, et les jeux de hasard. Merci beaucoup, frère Dodi, pour cette intervention. On remet le micro au frère qui va me rappeler son nom, qui va m'aider. C'est le frère... C'est le frère Camille. Camille, vous avez la parole. Merci. Si vous permettez, allez-y, s'il vous plaît. On va peut-être aller dans les Écritures. Oui, avec plaisir. Deutéronome 18, le verset 9 au verset 14. Bien avant la lecture, je voudrais rappeler, tout à l'heure qu'on a parlé ici de hasard, c'est de deviner l'issue de ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas une conviction que je vais gagner. Et rien n'est garanti. Voilà, rien n'est garanti. Et lorsque nous venons dans les Écritures, le Seigneur a pris le temps, Dieu a pris le temps de parler à ses enfants par rapport à ces gens de pratique. Et c'est ça que nous allons lire. Allez-y.
dans Deutéronome 18, le verset 9 au verset 14. La Bible dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoute les astrologues et les divins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. La Bible est vraiment précise, catégorique sur cette question de deviner l'issue d'un événement. Et même ceux qui font l'erreur d'aller même consulter, l'Éternel est catégorique. Deviner et même aller consulter, l'Éternel est catégorique. Parce que nous voyons d'autres jeux, par exemple le casino, toi tu y vas, tu tentes ta chance. Mais il y a, par exemple, comme le frère l'a dit, les gens qui consultent les papiers par terre, ils marchent, ils trouvent un bout de papier, ils regardent, il y a quel numéro sur ça, il va le jouer à la loterie. Et même ce qui est triste, frère, je ne vous coupe pas la parole, quand il y a des accidents, il y en a même au lieu de compatir face à l'état des blessés, des victimes, il veut juste le numéro de la plaque. C'est inhumain en fait. Ça c'est inhumain, ça c'est de la sorcellerie, ça c'est de la magie. Loin de nous l'idée de juger qui que ce soit. Frère, vous allez atténuer un peu vos propos. Hein. Je comprends quand même la portée. C'est vrai que c'est touchant en fait. Imagine quelqu'un qui est ensanglanté. Tout à fait. Tu arrives et puis c'est ton problème, c'est de chercher le numéro. Donc tu veux te faire des richesses sur la tête, sur la mort de quelqu'un. Je pense qu'il faudrait c'est quand même un peu triste, vraiment que s'il y a un frère ou soeur dedans, qui se ressaisissent. Tout à fait. Merci beaucoup, frère Camille. Oui, vous avez la parole, frère. Bienvenue. Pour aller dans le même sens, je suis très content qu'il a pu quand même faire des recherches sur l'origine, etc. Ça n'a pas quand même effleuré l'esprit. Vous savez, ce monde est créé par notre Dieu. Bon, même si d'autres pensent que c'est venu juste d'une progression et quoi. Ça dit que ce monde physique est régi par un monde spirituel. C'est pas parce que nous sommes des chrétiens, ou bien c'est pas parce que c'est un plateau chrétien que bon, nous sommes en train de soutenir cette thèse-là. Non, il y a cette réalité-là. La preuve, nous qui sommes ici aujourd'hui ne sommes pas le fruit d'un hasard. Il a fallu un homme qui aille vers une femme pour qu'une grossesse se crée et puis que nous venons. Maintenant, pourquoi nous allons vivre notre vie au hasard? Pourquoi nous allons nous donner au truc de hasard alors que nous ne sommes pas venus ici par hasard? Pourquoi nous allons nous donner au hasard? Maintenant, pour aller dans son sens, quand il dit que l'origine est un peu spirituelle, c'est là que je voulais confirmer ce qui quand même faisait couler l'encre tout à l'heure. Et excusez-moi un peu. J'ai eu quand même à expérimenter ça. Je n'étais pas quand même en plein pied dedans avant de venir au Seigneur. Ces genres de trucs sont quand même réels. Souvent, les numéros des voitures accidentées, ça sort. Genre, quand vous misez sur ces numéros, ça marche souvent. En fait. C'est pas quand même à 100%, mais c'est parce que ça marche que les gens, tout de suite, quand il y a un accident, ils courent pour avoir ces genres de numéros-là. Pourquoi ça marche? Cet accident-là, est-ce que notre Dieu ou bien Dieu est à la source de cet accident? Non. Souvent, c'est le diable. Maintenant, pourquoi ces numéros-là sortent dans un truc de Paris quoi, et on va... Non, ça veut dire que cette idée de divertissement est juste comme un habillage. Le fond, c'est le diable qui est là-bas. Oui, c'est le diable. Sinon, comment une voiture accidentée, son numéro sort à la loterie, sort à ce genre de choses, ou bien, je sais pas. Quelqu'un qui est en train de mourir, au lieu de le sauver, on court d'abord pour chercher de l'argent, cet argent qui sera donné par Satan. Non, ça, c'est comme je le dis, pour ceux qui peut-être me connaissent, je ne passe pas souvent par mille moyens. Mais en fait, moi, j'aime pas trop tergiverser. On va tout droit au but. Comment une voiture accidentée, sa plaque va sortir à la loterie. Et on va prendre ça comme juste un simple coïncidence ou bien... Oui, souvent ils disent que c'est un hasard, bon, c'est une coïncidence. Comme le nom l'indique, les jeux de hasard. Voilà, comme on le dit en anglais, le happenstance. Non, c'est pas ça en fait. C'est pas ça. C'est un truc
diabolique. Moi, je mâche pas mes mots. C'est un truc diabolique. Loin de nous l'idée de juger qui non, ne juge pas. On donne seulement notre avis. C'est notre point de vue. Donc, c'est un peu ça. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, mais sœur, oui, vous avez la parole. J'ai une question, vite fait. Est-ce que vous avez une fois parié? Ça vous est arrivé de le faire? Une fois? Non? Ah, ok, vous continuez avec votre raisonnement. Oui, allez-y, sœur Esther. Notre confrère, par la parole de Dieu dit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un veut travailler, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est clair. C'est très, très clair, c'est limpide en fait. Donc je veux dire que c'est en contradiction avec la parole de Dieu. Et je vais pas, moi je n'aime pas trop monopoliser la parole. Donc ça, c'est en contradiction avec la parole de Dieu. Et non seulement ça ne vise pas, c'est pas seulement quand les gens sont accidentés que les gens viennent prendre les numéros. Dans mon cas spécialement, quand mon père avait acheté son véhicule, il y avait une dame dans le quartier, rapidement elle venait, c'est quel numéro de... Et puis elle est venue, elle a pris le numéro. Et elle a gagné. Elle a dit non, que ton père a acheté un bon véhicule. Je dis, est-ce que le numéro de la plaque atteste qu'il y a pour que c'est compliqué mon père cette histoire. Bon donc franchement, c'est ça, c'est en contradiction avec la parole de Dieu. Tant que c'est pas un gain gagné à dur là-dedans, c'est en contradiction avec la parole de Dieu. On va pas trop monopoliser la parole. D'accord, merci beaucoup, sœur Esther. Une autre intervention, sœur Bénédicte. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci. Je pense ça, Bénédicte, est-ce que vous avez une fois parié? Ça vous est arrivé de jouer au jeu de hasard? Je ne vais pas dire que j'ai parié, mais j'ai déjà mis de l'argent sur des événements sportifs. C'était pas directement un pari. D'accord. Mais c'était un truc qui ressemblait à du trading. Mais c'était pas non plus le trading. Vous allez mettre de l'argent et... En fait, votre sort va se décider sur des événements sportifs. C'est des matchs, on dit aujourd'hui Dortmund joue avec peut-être Barça, juste un exemple. Si ça joue, tu vas avoir ton gain multiplié par 2. Mais au finish, tout ça c'était avéré que c'était purement du vol. Justement, c'était pas directement un pari, mais quand même, j'ai une fois mis de l'argent. D'accord, vous pouvez continuer avec... Maintenant, pour revenir, justement, il faut que je mette l'accent sur ça parce que ils savent que déjà, pour répondre à la question, parier, tout ça n'a rien de compatible avec la chrétienté. Puisque dans la Bible nous demande de toujours recommander nos sorts entre les mains de Dieu, de bâtir notre sécurité financière sur la providence divine et non sur le hasard. Ils savent ça. Les concepteurs de ces jeux-là savent ça. Du coup, en venant vers nous, ils ont dit non, c'est pas l'auto, non, c'est de l'investissement. Donc, j'aimerais aussi... rappeler à mes frères, à mes soeurs qui sont en train de me suivre que ils vont pas tout de suite te présenter ça forcément comme un jeu de hasard et tout. Ils savent que tu es comme ça. Ils vont te dire non, c'est de l'investissement. Mais quand tu vas à la base, il faut toujours fouiller ce dans quoi on met notre argent. Tout à fait, c'est important. Il faut fructifier de l'argent. Nous avons besoin de l'argent et tout. Mais il faut faire attention pour que ce dans quoi nous mettons l'argent que Dieu a pris pour nous bénir. Il ne faut pas que ça aille à l'encontre de la volonté de Dieu. Résultat, j'ai tout perdu. J'ai perdu tout ce que j'avais mis dedans. Donc, il faut qu'on fasse vraiment attention. Vraiment attention. Merci. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Perspective Jeune, l'émission qui questionne votre foi ou notre foi face aux réalités chrétiennes. Alors, toujours dans le cadre de cette émission, nous avons essayé de tendre notre micro à certains frères et sœurs qui ont voulu également partager leur point de vue par rapport à la thématique qui nous réunit ou qui nous unit. Et ce sera bien sûr avec la complicité de la partie technique. Enoch, on peut y aller avec les vidéos, s'il te plaît. Merci. Selon moi, les jeux de hasard pour les chrétiens, c'est interdit. Et en général, les jeux de hasard, ce n'est pas un truc qui est encouragé. Parce que déjà, les jeux de hasard, ça amène une dépendance. Vous serez accro aux jeux de dépendance et de hasard, ce qui va faire que vous allez beaucoup perdre financièrement, moralement et vous aurez des soucis familiales. Selon la Bible aussi, ce n'est pas bon de faire confiance aux jeux de hasard parce que Dieu nous demande d'avoir confiance en lui et non en l'argent ou au hasard. Pour moi, les jeux de hasard, dans un premier temps, c'est comme du divertissement. Mais au-delà de ça, lorsque nous avons une dépendance ou bien lorsque nous continuons dans ça, nous devenons dépendants de ça à cause de l'argent, c'est là que je trouve qu'il y a problème. Voilà.
en tant que chrétien, il est dit clairement dans la Bible que nous ne devons pas avoir confiance, voilà, en d'autres choses à part Dieu. Donc, lorsque nous mettons nos espoirs sur ces jeux, hein, c'est comme nous croyons en cela. Et avec ça, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. Donc, il est dit clairement dans Matthieu et Hébreu, même dans Corinthiens, que c'est pas une bonne chose. Les jeux de hasard sont interdits aux chrétiens. Parce qu'à force de jouer aux jeux de hasard, tu deviens accro à ces jeux-là. Dans un premier temps, il est dit dans la Bible que le vice sont les racines de tout mot. Parce qu'à force de jouer, ça devient un vice pour toi. Il est aussi dit de ne pas servir de Dieu dans la Bible. Parce que quand tu commences par jouer petit à petit, tu as le désir de gagner et tu as l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est ça qui va te conduire à devenir accro aux jeux de hasard. Et lorsque tu deviens accro, ça devient un Dieu pour toi. Donc tu délaisses ton Dieu, tu délaisses la Bible, tu délaisses les commandements de la Bible et tu vas vers le jeu. Chaque jour, c'est vers le jeu. Ça te conduit même vers l'ivresse, le vol, pour pouvoir subvenir à tous tes besoins et trouver l'argent pour aller jouer au jeu. Donc, c'est interdit, selon moi, les jeux de hasard pour un chrétien. Alors, nous remercions ces frères et sœurs qui ont bien voulu partager leur point de vue avec nous. Alors, chers invités, nous allons toujours continuer. Alors, j'ai un exemple à soumettre à votre appréciation et je le réitère encore. Nous n'allons pas juger, mais vous allez quand même donner votre point de vue. Alors, c'est l'exemple d'un jeune qui, malheureusement, a perdu l'argent de l'Église en pariant. C'est-à-dire le jeune a une responsabilité au sein de l'Église qui lui permet quand même de garder une somme de l'Église. Et ce dernier a pris cet argent pour aller jouer et malheureusement, il n'a pas gagné. Selon vous, comment est-ce nous devons intervenir dans cette situation, quand même je trouve assez complexe, mais selon vous, comment est-ce qu'on doit réagir? Qui est-ce qui souhaiterait prendre la parole? Frère Godwin, oui, vous souhaiteriez nous dire quelque chose? Une situation très cocasse. Ouais. Mais comme vous l'avez dit, seulement c'était un leader, c'est pour ça qu'il a pu garder l'argent. Tout à fait. Vous savez, notre monde est régi par le monde par la loi de la semence et de la récolte. Ouais. Malheureusement, ce qu'il a semé, il doit récolter. Donc, étant donné que c'est un leader, vraiment, l'Église va malheureusement le discipliner. Il doit assurer une discipline corrective pour pouvoir vraiment répondre de ses actes, quoi. Oui. Maintenant, à côté de ça, on ne doit pas le juger, mais comprendre pourquoi il a fait ça. Parce qu'il ne peut pas se lever comme ça et puis prendre l'argent fait. Soit ça vient toujours de quelque part. On doit discuter avec lui, bien sûr, avec amour, savoir pourquoi, mais de côté, il doit suivre la discipline, doit être... on va lui retirer le poste, destituer. Et de pendant un moment. Les dirigeants de l'église doivent discuter avec lui, comprendre pourquoi et comment régler ça en amont. C'est ce que je pouvais apporter comme élément de réponse. D'accord. Merci beaucoup, frère Godwin. On remet le micro à la sœur English Teacher. Vous me rappelez votre nom? Della, sœur Della, vous avez la parole. Ok. Moi, premièrement, moi, je dirais qu'on doit l'écouter avec compassion. Et l'accompagner. Mais c'est chaud dans la caisse, hein, on va l'écouter avec compassion. Non, pas. C'est chaud dans la caisse, on a besoin de l'argent. Bref, je vous taquine. Allez-y. Entretenir une discussion avec lui et comprendre. Et lui faire comprendre la gravité de ce qu'il a fait. De son acte, oui, et tout aussi l'aider spirituellement. Voilà. C'est spirituel, car oser jusqu'à prendre l'argent de l'église. C'est grave. Oui, donc on peut l'aider aussi dans ce côté. D'accord. On remet le micro à la sœur Bénédicte et ensuite, je pense que ça va faciliter un peu la transmission du micro. Merci beaucoup pour cet exemple que vous aviez donné. Je pense que pour ce frère, premièrement, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est de vraiment discuter avec lui. Parce qu'il y a eu vraiment un problème en amont avant qu'il ne pose cet acte-là. Ouais. Moi, je comprends déjà que peut-être il est déjà dans l'addiction. Voilà. Il a sûrement donné la dépendance. Lui-même son argent de poche. Finalement, il était obligé de prendre l'argent de la caisse pour mettre dedans. Donc, il faut vraiment discuter avec lui. Peut-être c'est l'opportunité pour l'Église de savoir que
ce frère est dans les mailles de ce piège-là pour le sortir. Donc, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ça, depuis quand et tout. Maintenant, il faut vraiment le faire comprendre que ce qu'il a fait, c'est très grave et que c'est mauvais. Ça rejoint la question sur la moralité. La personne a quelle moralité avant de prendre l'argent de l'église qui ne lui appartenait pas pour aller investir dans ces genres de jeux. Donc, premièrement, ça nous situe un peu sur la moralité de ce frère. Il faut qu'on le comprenne. Et en tout cas, une petite sanction à côté. Maintenant, comprendre que ce qu'il a fait, c'est très mauvais. On peut le sanctionner aussi, mais il faut quand même le comprendre et l'amener à réaliser que ce qu'il a fait, c'est très grave. C'est très grave. Et qu'il comprenne que ce ne sont pas des choses pour les chrétiens, qu'il ne doit plus jamais poser ce genre d'acte. Il ne doit plus jamais s'aventurer. D'accord, on remet le micro à la sœur Esther, s'il vous plaît. Esther. Donc, pour parler de ça, on ne va pas tout de suite lapider le frère parce qu'il a perdu l'argent de l'église par rien. Donc, pour appuyer ce que nos confrères ont dit dans Galates 6, verset 1, la Bible déclare frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. La Bible n'a pas dit de tout de suite lapider cette personne. C'est pour cela la sœur de l'État a dit tout à l'heure de discuter en amont avec la personne. Qu'est-ce qui t'est arrivé et tu as parlé avec l'agent de l'église en tant que leader? Est-ce que c'est bon de faire ci avec douceur? Donc, et pour ajouter, la Bible déclare également, la Bible continue à dire prends garde à toi-même, c'est-à-dire à nous-mêmes, nous qui reprochons cette tierce personne, de peur que nous ne soyons pas aussi tentés. Parce que quand nous reprochons à cette tierce personne, avec douceur d'ailleurs, que non, pourquoi tu as fait ça? Il faut qu'on soit vraiment, excusez-moi pour le terme, pour ne pas dire que, pour ne pas aussi répéter les mêmes erreurs. C'est la grâce. D'accord. On remet le micro au frère, rappelez-moi, Fabien. Oui, c'est le frère Fabien. Donc, pour ajouter, je peux dire que notre ami ne s'est pas levé pour pouvoir le faire. Il a ses entourages. Et souvent, qu'est-ce qui motive les gens à le faire? Parce qu'il a appris que quelqu'un a misé, il a gagné. Et vous savez aussi, il y a des gens, il y a cette catégorie de personnes qui se disent, qui vous donnent les numéros avec lesquels vous allez à coup sûr gagner. Vous savez qu'il y a aussi ça, non? Des personnes qui disent, non mais moi, le numéro que je vais te donner, non mais soit tu gagnes ou tu gagnes. Bon, jusqu'à dire que si ce numéro ne sort pas, la machine qui est responsable de tout ça là, va s'exploser. C'est un autre niveau carrément. Frère, vous avez la parole. Donc, il faut discuter avec lui et le sensibiliser. Surtout, on doit prier avec lui. Et comme Jésus n'a pas condamné la femme là, il ne faut pas qu'on le condamne. Exactement, c'est important. On doit avoir de l'amour. De la compassion. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Oui, vous avez la parole, frère. Vous savez, c'est vrai, les gens ne m'aiment pas trop sur mes opinions, mon point de vue. Vous savez, la prière ne guérit pas l'ignorance. La prière ne guérit pas l'ignorance, c'est la connaissance. Ce qui est arrivé à ce frère, dans 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 9, il dit « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. » Ça là, c'est un désir insensé. Tu prends l'argent de l'église pour aller faire quelque chose. Il dit pernicieux, qui plonge les hommes dans la ruine et dans la perdition. D'abord, il s'est fait ruiner. Et la perdition, c'est que si cette personne-là, voulant le reprendre à l'église, c'est-à-dire qu'on veut quand même le faire passer par la discipline de l'église, si cette personne ne voudrait pas cela, parce que nous le savons, soyons réalistes, aujourd'hui dans l'église, nous les jeunes ne sommes pas très enfreints à se soumettre à ces genres de discipline, vous voyez un peu, et s'il s'oppose et qu'il quitte l'église, mais il va à la perdition, parce que dehors là-bas, le diable va encore lui donner d'autres opportunités pour quand même toucher de l'argent, pour pouvoir vraiment se donner à ça, et finalement, ça va devenir un cas social. Donc, sans vous mentir, cette personne, c'est bien vrai que d'autres ont dit que bon, il faut cette approche de compassion, d'amour, etc. Non, il
faut d'abord corriger l'ignorance là. Chez la personne. En faisant quoi concrètement? Voilà, en lui mettant en face de la situation. Lui faisant comprendre de manière stricte et claire que non. Parce qu'il y a quelque part dans la Bible dit que celui qui éloigne le bâton de l'enfant n'aime pas cet enfant-là. Ne fait pas du bien à l'âme de cet enfant-là. Il faut quand même sévir un peu, quoi. Sévir un peu, parce que ce qu'il a fait, entre guillemets, c'est un peu... c'est une faute, mais c'est une faute grave. C'est une faute grave. Si c'est son argent, on peut comprendre. L'argent de l'Église. C'est grave. C'est qu'il y a eu des cas dans la Bible où l'apôtre Paul même de loin a dit, mais cette personne est encore dans l'église, mettez-le hors de l'église d'abord avant qu'on ne parle du reste. Donc ce frère-là, nous n'allons pas quand même, à cause des téléspectateurs, bien à cause de, de l'émission, ne pas dire ce qu'il y a lieu de dire. Disons la vérité. Si c'est votre argent qui a été, vous avez peut-être cotisé peut-être pour la fête de la jeunesse. Et que bon, le jour J, on demande l'argent. Il n'y a pas d'argent, l'argent est pas là. Peut-être que cet argent, c'est pour la sortie, préparer et tout ça. Et puis le frère vous dit que bon, c'est comme ça. Et c'est surtout, il pouvait aussi prise en direct. Au nom de Jésus. il pourra dire que ben, vous savez, je ne savais pas, on m'a seulement dit de faire. Alors que ben, ça c'est faux. Vous voyez, donc il faut qu'on dise d'abord cette ignorance-là. Et comme la sœur Bénite l'a dit, c'est aussi un moyen, là où on peut mettre un peu de vin, un peu d'eau dans le vin. C'est un moyen de savoir que il y a de ces cas-là dans l'église. Et Dieu a voulu que cela vienne en surface pour qu'on puisse trouver un remède à ce problème. Et comme on le dit souvent, au grand mot, les grands remèdes. Les grands remèdes. Super. Une autre intervention, frère Camille, vous avez la parole. Si vous permettez, je suis parfaitement d'accord. Le frère, bienvenue. Le frère a dit. Parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que ça, à l'église, on va rien me faire. Et c'est ça qui me fait très mal. N'est-ce pas? Parce qu'elle est consciente que ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas bon. Mais comme ça, à l'église, même si ça se perd, même si elle l'utilise, on ne va rien le faire. Mais je rends grâce au Seigneur par rapport, excusez-moi, à comment ça se gère au niveau des assemblées de Dieu. Je crois que sur ça, là, on ne bavarde pas. La discipline est là. Au moins ça, je rends grâce au Seigneur pour ça. Et ça, j'encourage ça. Parce qu'aujourd'hui, nous, je ne veux pas travailler. On ne veut pas travailler. Maintenant, l'autre aspect qui m'énerve tellement, c'est qu'au moment où d'autres, excusez-moi entre parenthèses, d'autres personnes luttent pour arrêter ça, d'autres entités, même chrétiennes, encouragent ces gens de forme pour devenir riches. Je ne vais pas toucher de points certaines choses, mais on se comprend. Encourager les jeunes à chercher de l'argent d'une manière ou d'une autre facilement, et des fois même des versets bibliques pour amener des jeunes à poser certains actes. Non, il y en a tellement aujourd'hui que quand ces jeunes-là qui sont avec nous, à un moment donné, n'arrivent pas à accepter le châtiment, ils s'en vont là-bas. Ils s'en vont, Aujourd'hui, beaucoup de la jeunesse, et surtout, excusez-moi, on connaît beaucoup de nos frères des assemblées de Dieu qui ont quitté les assemblées de Dieu parce qu'ils n'aiment pas la correction. Ils sont partis là-bas. Ils sont là-bas. En tout cas, frère Camille, certainement que vous avez une petite bouteille d'eau. Vous avez une petite bouteille d'eau à côté. Oui. Essayez d'en prendre un peu. Il faut qu'on connaisse vraiment les jeunes. N'est-ce pas? Et puis qu'on arrive, comme ils ont dit, qu'on arrive comment peut-être arriver à canaliser les jeunes. Qu'on passe à ces gens d'enseignement, comme on le fait. Tout à fait, c'est important. Qu'on ait ces gens d'enseignement. Oui, rapidement, frère, vous avez 60 secondes. Oui, il y a certains qui disent, parce que dans nos recherches, on a rencontré des gens qui disent que c'est normal, parce que même dans la Bible, pour faire certains choix, c'était comme c'était pour choisir le 12e disciple. Voilà, qu'il y a eu un tirage au sort. Donc, si le Seigneur même n'est pas pour les jeux de hasard, comment il y a eu tirage au sort pour choisir. Et j'ai dit, ben, vous voyez un peu, ça veut dire qu'il y a des gens, comme M. Camille l'a dit, il y a des gens qui soutiennent d'une manière ou d'une autre ces faits-là. Et il y a dans nos églises aujourd'hui des gens qui même travaillent là-bas. Il y a des gens qui se nourrissent de ça. Donc vraiment, il faut qu'on mette vraiment halte à ça. Alors, vous venez tantôt de parler de connaissances, d'ignorance et tout ce qui va avec. Alors, vous convenez avec moi qu'il est important de pouvoir sensibiliser. Il est important de pouvoir en parler pour que les gens sachent qu'il y a de tels mots qui minent nos différentes églises. Alors, selon vous, par quel moyen on peut procéder? Quel message est-ce qu'il faut utiliser pour sensibiliser les gens et ne pas les juger, pour les sensibiliser, pour faire comprendre à ces personnes que les jeux de hasard ne sont pas bien, les jeux de hasard sont problématiques, sont contre les principes divins et tout ce qui va avec. Maintenant, selon vous,
quels moyens de communication est-ce qu'on devrait adopter? Rapidement, je pense que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Sur ce point, je pense que l'Église a un rôle très, comment je vais dire, c'est un grand travail. Ouais. Oui, c'est un rôle qui revient à l'Église, parce que c'est là-bas qu'on se rassemble et tout. Oui. Et hors de l'Église aussi, dans la société. L'Église peut faire un tour dans la société pour sensibiliser, comme on va souvent pour les évangélisations, les croisades et tout. On peut organiser des panels pour discuter à propos de ça, parce que c'est un thème qui touche non seulement l'Église, mais ça touche aussi la société en général. Et si nous nous limitons seulement à l'Église par des enseignements et tout, et ça, nous devons savoir qu'il y a nos enfants qui courtoient les gens du dehors. Et si on les influence au dehors, donc nous devons d'abord faire des enseignements internes et puis sortir aussi dehors là-bas, et ouvrir des plateformes pour inviter d'autres personnes qui ne sont pas forcément de l'Église pour pouvoir en parler. Et aussi toujours mettre en face des jeunes les réalités. Ce n'est pas simplement enseigner, mais les réalités. Aller du concret. Oui, voilà, parler du concret, ce qui se passe réellement sur le terrain. Leur expliquer quand même que ça paraît bien, mais ce n'est pas bien. Comme on le dit en anglais, good is not God. Ça veut dire que ce n'est pas parce que c'est bon que ça vient de Dieu. Et c'est pas, et on dit souvent que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne veux pas me laisser asservir. Donc du coup, c'est vrai que l'Église doit enseigner, mais nous les jeunes même devons prendre conscience qu'aujourd'hui, le monde s'ouvre à nous. Et c'est comme si nous sommes laissés à nous-mêmes, ou bien on a la permission de faire tout ce qu'on veut, mais sachons-le que nous ne le faisons pas pour quelqu'un, mais nous le faisons pour nous-mêmes, et c'est pour notre propre ruine. Donc nous devons prendre conscience de la situation. L'Église va enseigner, mais si tu ne prends pas conscience, est-ce que tu seras victime ou pas? Tu seras victime. Tu seras victime. Donc c'est la prise de conscience qui est plus importante. D'accord. Merci beaucoup, frère. Bienvenue. On remet le micro à la sœur avant de revenir vers vous. C'est bon? C'est parfait? Super, vous avez la parole. Pourquoi eux, ils veulent gagner l'argent par ce moyen? Bon, peut-être que c'est pas seulement facile, hein, ils ont d'autres moyens même qu'on ignore. Et une discussion, que ce soit, je sais pas, une discussion en tout cas, discuter, les laisser parler sans les juger, bien sûr. Les laisser parler, s'exprimer, là, on les comprend mieux. Et maintenant, ce qu'on a à leur dire, on leur dit cela. C'est beaucoup plus intéressant que de dire ne faites pas, ne faites pas. Je ne le fais pas. Pourquoi? Pourquoi, justement? Donc, il faut aller dans ce sens-là. Merci. Merci beaucoup, ma sœur. Oui. Rapidement, ma sœur, sœur Bénédicte. Le gain facile appauvrit l'âme. Et là où il y a la foi, le hasard n'a plus sa place. Je pense que l'Église devra mettre les mots sur ces mots-là qui gangrènent la société. Les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Merci. Super. Justement. Super. Donc, l'Église doit organiser des séances d'enseignement. Ne pas dire seulement que les jeux de hasard ne sont pas bons, mais dire explicitement one is bad, tout ça, faites attention et tout ça ne vous avantage pas. Également, en ce qui concerne les jeux de hasard, moi je pense que les faits parlent d'elles-mêmes. Combien de personnes ont bâti tout un empire, ont construit une dynastie sur les jeux de hasard. Regardez, donc on peut avoir des partages d'expériences, des partages de témoignages, organiser des sketchs. Pourquoi pas utiliser les réseaux sociaux, envoyer de petits messages, faites attention et tout. Également, enseigner des méthodes saines de gagner de l'argent. On est jeune, on a envie de tout avoir du jour au lendemain. Donc, nous monter les méthodes les plus saines pour y procéder. Oui, procéder. Alors, je souhaiterais... Oui, rapidement, puisque nous sommes à la fin de... C'est très important ce que je veux dire. C'est que peut-être ça peut être impossible, mais à Dieu, rien n'est possible. Que les autorités de l'Église, et s'il y a aussi d'autres autorités de la société, discutent avec les autorités de notre pays. Pour que l'accès à ces salles-là, au moins soit interdit, au moins de 18 ans. C'est aussi un problème, ça. Voilà, au moins que l'accès soit interdit, au moins à la majorité des jeunes. Et que, bon, s'il y a certains qui veulent toujours le faire, etc., bon, on ne peut pas quand même leur fermer la porte, mais que l'accès à ces genres de choses-là
soit interdit aux jeunes. Aujourd'hui, si tu vas dans ces genres de... Tu vas voir, la jeunesse est pleine, même des enfants, vous les trouvez là-bas. Au moins que ça, parce que d'abord, je l'ai dit, c'est pas simplement l'église, c'est la société. C'est la société, donc, que nos autorités, que l'autorité de l'église collaborent ou bien discutent et un dialogue avec les autorités du pays pour qu'au moins l'accès à ces salles-là soit interdit à la majorité des jeunes, surtout les adolescents. Merci. Vraiment. Alors, une autre intervention, une dernière, hein, je souhaiterais donner 30 secondes à quelqu'un pour son mot de fin. Alors, oui, frère Camille, vous avez 30 secondes. Alors, on commence par 1, 2, 3. Vous avez la parole. C'était une pensée que j'avais. Oui, allez-y rapidement. Et je me disais que peut-être que ce n'est pas vérifié à certains niveaux. Toutes ces personnes que moi j'ai connues, qui sont lancées dans la loterie, dans les jeux comme ça, ils sont toujours pauvres. Ah bon? Ils sont toujours pauvres. Tu ne vas jamais voir quelqu'un qui a prospéré d'une manière ou d'une autre. Et je me disais que peut-être que c'est ce que je connais. Il y en a peut-être. Mais pas plus qu'hier. Pas plus qu'hier, j'ai lu un article sur Bill Gates qui disait que, nous connaissons tous Bill Gates, lui-même milliardaire, qui disait qu'on lui demandait si il accepterait de donner sa fille à un homme pauvre. Il a dit non. Il a dit non. Ah oui, ça c'est clair. Il a dit non. Et il explique, il dit, pour lui, un homme pauvre n'est pas celui qui n'a pas l'argent, mais c'est celui qui n'a pas l'intelligence de faire l'argent. Et il dit qu'il souhaiterait, il prend un exemple, il souhaiterait donner son enfant à quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais qui serait capable de faire de la richesse, que de donner son argent, sa fille à quelqu'un qui joue de la loterie et qui a gagné des centaines de mille. Mais parce que cette personne ne sait pas comment générer de l'argent, dans 5 ans, dans 10 ans, cette personne va devenir pauvre. Exactement, ça c'est vrai. Et j'ai dit, donc ça veut dire que ce que je pensais, c'est réellement vrai. C'est réellement vrai. En réalité, la pauvreté n'est pas, c'est pas avoir de l'argent. Mais c'est le mental. Manque de savoir comment faire pour avoir l'argent. Pour revenir à comment faire, qu'est-ce que l'église doit faire, qu'est-ce que notre église doit faire. C'est pour dire que l'église doit aider les jeunes à innover, amener les jeunes à comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat. Les accompagner dans leur projet d'entrepreneuriat. Les aider à comprendre qu'il faut travailler et de cesser de chercher l'argent facile. Parce que l'argent facile rend toujours pauvre. Merci. Merci beaucoup, frère Camille. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres dans cette émission. Alors, somme toute, les jeux de hasard posent un véritable défi face aux principes de la vie chrétienne, qu'il s'agisse de la gestion des biens, de la confiance en Dieu ou de la lutte contre l'addiction. Merci à nos invités pour votre présence. C'est toujours un plaisir. Vous embellissez tellement mes samedis que je n'ai pas envie de me séparer de vous. Mais malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission et que Dieu nous donne la sagesse et la force de vivre selon de bonnes valeurs. À très bientôt pour un nouvel épisode de Perspective. Et quand je dis perspective, vous me répondez? Jeune. Perspective. Jeune. Merci.